j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle mesure qui donne la possibilité aux agents IRCC d'annuler des permis de travail, des permis étudiants ou encore des visas visiteurs et ce depuis le 31 janvier 2025. Je vous explique tout. Le gouvernement du Canada, dans l'optique de limiter les fraudes et dans l'optique de limiter l'immigration, ils ont décidé de donner beaucoup plus de pouvoir aux agents frontaliers du Canada. C'est-à-dire qu'à n'importe quel point d'entrée au Canada, l'agent d'immigration a la possibilité, pour plusieurs raisons, de décider soit de ne pas vous délivrer votre permis étudiant de travail ou visa visiteur, ou de l'annuler complètement. C'est-à-dire que là, tout de suite, vous partez en voyage quelque part, vous revenez au Canada alors que votre permis, il est valide, l'agent a la possibilité de vous dire « wait a minute ». Ce sera pas comme ça que ça va se passer, je t'annule ton permis pour X ou Y raison. Donc je vais vous donner dans cette vidéo les raisons qui pousseraient un agent IRCC qui a plus... Enfin, je dis n'importe quoi. J'ai dit un agent IRCC, mais c'est pas un agent IRCC, donc un agent au service frontalier de vous retirer votre permis ou de ne pas vous le donner du tout. Donc j'ai mes petites notes. Cette mesure, elle vise à donner plus de pouvoir aux agents à la frontière. Donc en réalité, ils auront le droit de faire ce qu'ils font déjà, mais puissance 1000. Ils vont donc soit annuler les permis ou soit refuser de vous les délivrer si jamais ils estiment que vous avez un faux document ou que vous aviez donné de faux documents pendant le processus d'immigration. Si vous êtes inéligible entre-temps, donc c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez eu votre permis étudiant en 2023, finalement, pour X ou Y raison, vous décidez d'immigrer au Canada en 2025 et finalement, il se rend compte que par rapport à votre programme d'études, vous n'êtes plus éligible. Il a le droit de vous dire « je ne vous donne pas le permis parce que actuellement, à la date à laquelle vous êtes à l'aéroport, vous n'êtes plus éligible. » Et la dernière chose, si votre document a expiré. Donc, je vous le dis tout le temps lorsque vous décidez d'immigrer au Canada, notamment lors de votre premier passage à la frontière, à l'aéroport ou en voiture ou peu importe, vous devez vous assurer d'avoir tous les documents possibles et inimaginables. Et ça confirme mon point et ce que je vous dis depuis des mois et des mois. En réalité, le gouvernement du Canada, en donnant plus de pouvoir à ses agents, ça leur donne tout simplement le feu vert pour appliquer la loi qui existait déjà. C'est juste un moyen pour leur dire « maintenant vous pouvez le faire comme vous voulez, il n'y aura pas de questions posées » et en plus de ça, ça permet aussi à la population par l'intermédiaire de l'information comme la vidéo que je suis en train de faire, d'être sûr là que maintenant les agents à la frontière seront beaucoup plus stricts. C'est tout. Maintenant vous allez vous dire ok, mais quels sont les points spécifiques qui donneront l'envie à l'agent de ne pas vous donner votre permis ou de l'annuler au point de passage à la frontière? C'est donc par exemple si vous avez menti, tout simplement. Donc tout ce qui est mensonge, faux documents, etc., c'est mort. Et puis aussi, par exemple, si votre employeur ne peut plus, par exemple, pour toutes les personnes qui ont des permis de travail fermés, etc., si l'employeur, entre-temps, l'agent se rend compte que l'employeur a fait faillite ou que finalement, l'employeur a contacté IRCC en indiquant ne plus vouloir ou ne plus pouvoir vous prendre, sachez que l'agent à la frontière le saura et pourra annuler votre permis ou au contraire, vous annuler l'arrivée au Canada. Ou si par exemple si vous êtes inéligible à un programme, donc finalement vous êtes au Canada, vous avez décidé, vous avez un permis de travail, vous avez décidé de faire une semaine au Mexique et puis entre temps vous n'êtes plus du tout éligible. Le permis de travail techniquement si vous décidez de le renouveler ne vous sera pas accordé. L'agent de manière active aura la possibilité de pouvoir tout simplement vous annuler le permis. C'est tout. Mais comme je vous le répète, ils avaient déjà le droit de le faire, c'est juste que maintenant c'est beaucoup plus officiel. Et c'est pour ça que si vous suivez certains agents d'immigration, ils vont vous donner pour conseil en ce moment de faire très attention par rapport à vos déplacements. Et ils vont vous demander aussi de faire très attention lorsque vous arrivez pour la première fois au Canada. Dernière chose, les conseils pour éviter de se retrouver dans une situation où on est expulsé à l'aéroport. Donc la première chose, c'est avoir tous les documents. Tous les documents d'immigration. Le mieux c'est vraiment de les avoir avec vous, c'est très important. La deuxième chose,
suivre les règles tout simplement, donc c'est-à-dire essayer de ne pas mentir sur ces demandes d'immigration, essayer d'être à l'affût. Est-ce que vous êtes toujours éligible, est-ce que vous n'êtes pas éligible, est-ce que entre-temps, entre le moment où IRCC vous a donné votre permis valide et le moment où vous arrivez à l'aéroport, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre temps, est-ce qu'il y a une nouvelle loi, est-ce qu'il y a une nouvelle restriction qui a été appliquée, et puis vraiment moi mon dernier conseil c'est de ne pas tarder avant d'arriver. Donc il faut savoir que lorsque le gouvernement du Canada vous donne un permis de travail, un permis étudiant, etc., vous avez un laps de temps où vous pouvez tout simplement prendre votre temps pour immigrer, etc., votre temps pour voyager. Donc là, le conseil, c'est vraiment de ne pas trop tarder parce que les restrictions, elles sont mises chaque semaine. Donc pour éviter que vous arriviez à l'aéroport et que l'agent vous dise en fait vous n'êtes plus éligible, là, ça n'existe plus votre programme et je ne souhaite pas que vous puissiez venir même si vous avez eu votre permis avant la date d'inéligibilité. Voilà, donc c'est juste pour éviter toutes ces tracasseries. Venez le plus rapidement possible. Dernière chose aussi, lorsque vous avez par exemple des preuves de fonds, etc., faites de telle sorte que ce soit actualisé. Donc c'est-à-dire que même si vous avez fait une demande d'immigration avec une preuve de fonds qui date d'il y a 6 mois, faites en sorte que le jour où vous arrivez à l'aéroport, vous ayez la preuve de fonds avec une date beaucoup plus récente, donc peut-être une semaine avant votre voyage ou même 24-48 heures avant votre voyage, imprimez le document qui prouve combien vous avez d'argent sur votre compte, comme ça l'agent sera beaucoup plus confiant. Pareil, s'il y a une situation qui a changé entre temps, vous avez accouché ou peu importe, n'oubliez pas de prévenir IRCC et de venir avec les documents complémentaires à l'aéroport, c'est vraiment tout. Ce sera tout pour cette vidéo. Pas de panique, si vous êtes éligible à quelque chose, vous êtes éligible. Si vous êtes la personne ayant fait votre demande d'immigration, faites-la. Voilà, vous allez prouver à l'agent que vous l'avez vraiment faite, que vous savez de quoi vous parlez. Pareil, évitez aussi de faire appel à des faux agents d'immigration parce que vous ne savez pas réellement ce qu'ils mettent dans vos demandes. Mais en tout cas, soyez rassurés et sereins. Lorsque vous êtes à un point d'entrée au Canada, ce qui est pour vous est pour vous. Si vous êtes confiant, vous êtes honnête, etc., il n'y a aucune raison que l'immigration décide de vous bloquer l'accès. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.